Bien le bonjour, nous voici pour une petite vidéo un peu review, comme je vous l'avais promis la dernière fois, pour ceci. Donc Beretta, donc M92, de chez STTI. Malheureusement, il n'est même pas marqué que c'est de la marque STTI sur son emballage. Il est juste marqué donc GG104, qui est certainement le modèle. New model. Aucune marque. Rien du tout. Bon. On va croire que j'ai acheté ça sur Airsoft Entrepôt. Pour la somme de 29 €. Donc c'est vraiment un petit prix. Maintenant on va voir ce que ça vaut réellement. Alors, donc à l'emballage, ici on ouvre. Nous avons donc le schéma avec la vue éclatée, donc toutes les pièces. Et manuel d'utilisation, on ne peut plus être classique. Comment on met le chargeur, comment on charge en gaz, où se trouve la sécurité, les choses de base, comme quoi on ne peut pas tirer sur les autres personnes sans protection, qu'il faut faire attention où on tire, sur toutes les protections habituelles. Alors on nous annonce donc calibre 6 mm, logique, on est en airsoft, et de 23 coups pour le chargeur. Ensuite ici on a la même chose pour la France. Donc inscription en français, où on a la traduction du manuel. Ici on avait des petites billes mais que les enfants ont déjà utilisées, puisque c'est pour eux, enfin les enfants qui ont quand même 14 ans, donc pour la plus grande. Et ils jouent avec des protections, c'est uniquement pour faire du tir sur cible, donc il n'y a pas de souci. Alors, la réplique en elle-même. Voilà, ils mettent 1,5 joules. Nous inscrivons ça au chronique tout à l'heure. Qu'avons-nous de bon? La réplique classique. Le chargeur qui s'éjecte comme d'habitude là-dessus. Donc, c'est déjà pas mal. Il a déjà un petit poids. Est-ce que c'est dû à... C'est gonflé artificiellement avec un gros plomb à l'intérieur, comme sur certaines répliques bas de gamme? Mystère. Donc ici on a la valve en plastique, enfin moi là où elle est percutée c'est en plastique. Là c'est en métal par contre, ici la sortie de gaz on va dire est en métal. Pas grand chose à dire, ici on a le chien qui est en métal, le percuteur là est en métal aussi. La queue de détente en métal. Ici on a la pièce qui est contrôlée par la queue de détente pour actionner l'intérieur, c'est en métal aussi. Donc on y est ici, la sécurité qui est ici. Contrairement au vrai où c'est ici en fait, la sécurité ici, comme voilà, montré ici, ça c'est celui de chez Kajiworks, la sécurité c'est ceci. Bon, ici c'est un GBB, donc vraiment blowback. Ici, on est sur un NBB, donc la culasse est fixe, ce qui est logique. Que dire de plus, à part qu'il faudrait le tester, puisque c'est quand même le but de donner son avis pour ça. Je vais passer ça au chronique. Alors, voilà, une petite charge ultra. Et on teste le truc et qu'il faut. Il y a juste à appuyer, c'est pas plus compliqué. 3,58,9, 3,48,2, 3,42, 3,42, 3,32, 3,38, 3,27. Bon, à dire on est quand même assez haut, on est en dessous des 350. Mais on est quand même assez haut pour ça. Mais on est en dessous du joule 5 comme indiqué. Puisque ici, on indique 1 joule 5. Là, on est à... D'après le premier ici en 0,20, on est entre 1 joule 0,2 et 0,99 joules. Donc, heureusement, on est en dessous d'un joule 5 indiqué. Parce que sinon, pour un NBB qui est quand même prévu pour la courte portée, ça ferait un peu mal. Je vais l'essayer en extérieur, voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà. 2 hours later. Voilà quelques petits tests en extérieur. Bon,
J'ai pas su trop filmer car ici on est à la limite de l'orage, il pleut, on a un temps vraiment dégueulasse. Pour les parties c'est pas l'idéal, j'espère que ça se calme un petit peu. Mais qu'en dire de cette petite chose? Que pour le prix je suis très agréablement surpris. En portée on est à un bon 30 mètres mesuré au télémètre, donc c'est pas du... je tire à 60 mètres alors qu'en fait vous êtes à 10 mètres. Donc là j'ai dans mon terrain, j'avais mesuré. On dépasse les 30 mètres sans problème. Hop-up réglé, parce que sinon, si vous ne réglez pas le hop-up, vous êtes à 10 mètres maximum. Ce qui est pas top. Le hop-up, oui, en parlant-en, c'est ici. On a une petite vis BTR, donc hop, de 2,5 à tourner. Pour faire le réglage du hop-up, c'est pas compliqué. Le joint d'origine n'est pas mal. Savoir sur l'usage, s'il va durer comme ça en performance ou s'il faudra le changer, parce que là je n'ai malheureusement aucune idée de ce qu'on peut remplacer. Si c'est comme sur le MK23, c'est du... on peut mettre du Maple Leaf type GBB sans problème. Donc là il faudra que je le démonte un jour pour voir un petit peu. Mais là tant qu'il fonctionne bien, je ne vais pas le démonter, sinon les enfants ne vont pas être contents. Surtout si papa ne sait pas le réparer. Voilà, sinon, pour débuter, c'est un bon petit achat, quoi. On a à moins de 30 €. Point de vue bruit, c'est pas mal. Je vais vérifier. Il n'y a pas de billes. Voilà le bruit, quoi, c'est... Ouais, oui, bon, évidemment, il n'y a plus de gaz. On va en remettre un petit peu. Hop. Voilà, le bruit avec du gaz, c'est quand même relativement discret. Donc moi je serais bien tenté pour m'en prendre un pour jouer en snipe, parce que c'est beaucoup plus léger que mon autre M9 qui est ici. Ici on se rapproche du kilo. Là on est à, ils indiquent 400 grammes. Ouais. 400 grammes chargés, hein, j'ai l'impression que c'est plus léger, enfin. Mais très bien. Voilà, donc si je peux vous le conseiller pour tout ce qui est débutant, on va dire, parce que sinon vous partirez certainement plus vers un GBB, qui est un petit peu plus réaliste, qui a plus de performance, on trouve plus de pièces en spare. Ça dépend des modèles. C'est moi ici, voilà, mon Kiaji Works, plus de chargeurs disponibles, ils ont arrêté, donc je trouve plus de chargeurs. Donc si j'ai un problème avec, fini. Sinon le reste on verra bien, mais voilà. C'est bon, que dire de plus, si ce n'est que je vous le conseille pour tout ce qui est débutant. Vous avez aussi en version USP, qui est exactement la même mécanique, donc ça doit se valoir aussi. Ou en version Glock, donc ça sera un petit peu selon vos choix. Sur ce, merci de m'avoir regardé. N'oublie pas pour me soutenir, le petit abonnement, le petit pouce bleu. Vous connaissez, hein, en tant qu'adepte de YouTube. Un grand merci et à la prochaine fois.